Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Claire Épinat, représentant la Chambre des notaires, qui vient nous expliquer le rôle de son notaire dans la protection de son patrimoine. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de son notaire pour gérer son patrimoine ? Alors, le rôle du notaire est d'accompagner, si vous voulez, le client tout au long de sa vie, du début de sa carrière jusqu'à la fin de sa vie, pour l'accompagner et lui permettre de l'orienter sur les solutions qui permettront de l'accompagner. Alors justement, on se rend compte que la première chose peut-être à protéger en tout cas, c'est sa personne. Comment est-ce que vous pouvez aider quelqu'un justement à se protéger ? Alors tout à fait, l'idée c'est de pouvoir anticiper justement une perte d'autonomie qui peut arriver avec une maladie ou autre, notamment grâce au mandat de protection future qui permet justement de nommer une personne de confiance qui permettra de prendre le relais une fois qu'on ne sera plus en mesure de pouvoir prendre ses propres décisions d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue professionnel et également au niveau des soins, par exemple sur un acharnement thérapeutique ou autre. Alors il y a aussi d'autres types de protections, mais qui sont peut-être plutôt judiciaires, c'est ça ? Tout à fait. Lorsqu'on n'a pas pu prévoir, lorsque les capacités le permettaient, une sorte de protection, il y a plusieurs types de protection qui vont de l'habilitation familiale. Donc là, c'est plutôt un membre de la famille qui prendra le relais. Et c'est finalement les personnes les mieux placées pour savoir ce que vous voulez dans ces cas-là. Ou alors, effectivement, une sauvegarde de justice qui sera quelque chose de provisoire en attendant une mise en place de curatelle ou de tutelle, qui est une façon de protéger un peu plus importante en fonction des actes que vous avez besoin de faire. Et justement, c'est une belle transition. Il faut aussi penser à prévoir les soins. Comment est-ce qu'on peut prévoir ça ou anticiper ça ? Alors, il est possible, notamment avec l'aide d'un médecin, de faire ce qu'on appelle des directives anticipées, qui permet de prévoir avec le médecin et de le faire de façon écrite pour indiquer si on souhaite, par exemple, un acharnement thérapeutique ou si on veut effectivement tel ou type de soins de façon importante ou pas. Alors il y a une autre facette qui est aussi importante, même si on a toujours un peu du mal à en parler, mais c'est la protection de ses revenus, parce que tout ça peut aussi coûter évidemment. Donc comment est-ce qu'on peut anticiper ces revenus pour nous permettre justement de bien vieillir et de se protéger jusqu'à la fin ? Alors justement, pouvoir aller consulter son notaire permet d'avoir des informations sur ce genre de choses, notamment sur la pension de réversion, savoir si on y a le droit, quels sont les critères, et également savoir comment optimiser et pouvoir rentabiliser en faisant des placements, des ventes en viager, ou alors tout simplement des placements qui permettront de tirer des dividendes justement pour profiter au maximum d'un capital. Alors là, on a vu la protection de sa personne. Maintenant, on va viser un peu plus large, qui est aussi la protection de sa famille. Donc comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper et protéger sa famille aussi ? Alors effectivement, en fonction du type d'union que vous avez, si vous êtes célibataire, en concubinage, pacsé ou marié, les contours sont tout à fait différents. Donc déjà, c'est important de se renseigner afin de savoir quelles sont les mesures qui sont liées en cas de décès, par exemple, qui sont vos héritiers, quel est le contour de vos patrimoines. C'est vrai que les gens confondent parfois le patrimoine, donc le patrimoine qu'ils ont, et qui sont les héritiers, en disant par exemple, je suis sous la séparation de biens, donc mon conjoint n'hérite pas. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc déjà, c'est de se renseigner pour savoir les contours du patrimoine et qui sont de façon automatique, si on ne fait rien, ces héritiers, dans quelle mesure le patrimoine que vous avez leur sera transmis et dans quelles conditions fiscales. Donc ça, il y a vraiment un sujet là-dessus. Il faut creuser l'union qu'on peut avoir. Mais en plus de l'union, il y a aussi des donations ou peut-être d'autres éléments qu'on peut anticiper. Alors, effectivement, il est possible de transmettre des sons vivants pour anticiper, notamment quand vous avez un petit peu de patrimoine, de transmettre des biens, que ce soit des liquidités, des biens immobiliers, dont vous pouvez garder la jouissance et donc les revenus, si ce sont des biens qui sont loués, par exemple, ou alors des parts de société. L'avantage de transmettre de son vivant, c'est qu'on peut anticiper et choisir quel enfant, par exemple, récupérera tel bien, et puis aussi optimiser la fiscalité qui, comme on sait, est de plus en plus lourde en cas de transmission familiale ou extra-familiale. Ouais, donc si on veut essayer d'anticiper, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et c'est là aussi où les notaires peuvent aider, c'est sur cette partie d'anticipation. Plus on anticipe, mieux ça se passera en général. Exactement. Alors comment est-ce qu'on peut justement aller voir, à quel moment en tout cas, il faut aller voir son notaire pour essayer d'anticiper tout ça ?
Alors je dirais qu'il n'y a pas un moment, mais qu'il y a plusieurs moments, effectivement, en cas de changement dans votre vie, que ce soit un changement d'union, un changement de patrimoine, ou tout simplement pour faire un bilan de temps en temps. Les gens viennent de temps en temps, justement à l'étude, pour dire, voilà, est-ce qu'on pourrait faire un petit bilan pour voir où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a des choses à faire pour pouvoir anticiper, pour transmettre, pour rectifier effectivement le tir de ce qui est prévu si aucune mesure n'est prise? Alors justement, vous êtes aujourd'hui sur le plateau parce que vous organisez, en tout cas avec les notaires, une conférence sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Exactement. On prépare une conférence donc le début décembre qui se tiendra donc à Lyon 2e pour justement avertir les gens et leur faire prendre conscience de certaines choses en évoquant tout un tas de sujets qu'on a un petit peu balayés aujourd'hui mais qui seront un petit peu plus développés de manière à ce que les gens puissent se dire tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire de mon côté pour pouvoir optimiser et anticiper la suite de façon sereine. Bah, parfait. Bah, écoutez, merci en tout cas pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.